Donc je disais que la Cour pénale internationale, donc, qui se veut être bien évidemment une institution juridictionnelle, se doit d'être avant tout indépendante, impartiale, et ne pas être assujettie à des considérations de type politique. Or, dans le cas précis aujourd'hui de la CPI, c'est tout le contraire qui se produit, et c'est ce qui explique aujourd'hui que, parfois, on se trouve devant un dilemme. Comment faire, au fond, pour faire avancer les choses? Et c'est vrai que la CPI est à un tournant. Elle est à un tournant, elle a du mal, par exemple, à convaincre les États à coopérer avec elle. Est-ce que les charges sont si fortes pour décréter la mort? C'est-à-dire que j'ai dit effectivement que qu'au fond, s'il y avait un diagnostic à faire, c'est de dire que la mort sera prochaine. Vous savez, quand on dit prochaine, j'espère pas trop finalement en faire, mais c'est vrai que la mort peut intervenir dans les années à venir. Dans les années à venir, ça ne signifie pas pour autant que le fondement même de la Cour pénale internationale soit à rejeter. Il faut lutter contre l'impunité. Mais il faut lutter contre l'impunité autrement que ne le fait depuis 10 ans la Cour pénale internationale. Voilà le fond de la question. Vous avez parlé du procureur Ocampo. On sait que hier, les Serbes ont porté plainte contre Madame Carla Del Ponte, qui serait, selon eux, impartiale dans ses enquêtes. Vous pensez partial dans ses enquêtes. Oui. Ben, vous pensez qu'un tel procès peut être aussi intenté contre... Moi, je n'exclus rien parce que Ocampo a fait du mal à tout le monde, a agi avec une telle désinvolture qu'on se demande véritablement qu'est-ce qu'il poursuivait en agissant ainsi. C'est très rare. C'est très rare qu'un magistrat qui plus est, le procureur, c'est-à-dire l'acteur principal de cette institution juridictionnelle, agisse de cette manière. Donc, il y avait vraiment problème, et l'actuel procureur, Fatou Bensouda, aura du mal à justement, ne pensez-vous pas qu'en prenant une africaine, on essaie de noyer un peu le poisson? Oui, sans doute. Moi, je crois que ça a joué. Ça a joué parce que, vous savez, l'accusation la plus courante, rapidement dite, c'est de rappeler qu'au fond, il n'y a que des Noirs qui sont actuellement poursuivis, il n'y a qu'un Noir qui est à La Haye, il y en a d'autres, il y a Bemba, il y a des Congolais, il y a tout ce qu'on veut. Or, c'est vrai, justice des Blancs contre les Noirs, c'est trop vite dit, mais pour autant, il faut se poser la question de savoir pourquoi on le dit. Vous voyez, je veux dire, pourquoi on le dit? Parce qu'il y a un fondement à cela. Il y a un fondement à cela, et il me semble qu'aujourd'hui, il y a une rupture de confiance entre les États africains et la Cour pénale internationale. Elle est réelle. Professeur Bourgi, je vous remercie. Merci, cher monsieur.